appelé Kotobas, mais moi je l'appelais Koto OG. C'était un bosseur vraiment. Et arrangeur de génie, il a marqué son temps. Avant que je ne sois né, mon nom existait déjà dans la musique camerounaise. Kotobas. Mon premier orchestre scolaire, c'est au collège Bénédicte, j'ai 13 ans. On m'emmène à la répétition. Et parce que le guitariste n'est pas là. Donc voilà, je me retrouve à la guitare. Et qui est à la basse? Le grand Koto OG. Lui n'allait pas à l'école au collège Bénédicte. Mais les établissements scolaires, des fois, faisaient appel à des musiciens extérieurs. D'ailleurs, on rigolait, on les appelait des mercenaires. Donc Kotobas était notre mercenaire au collège Bénédicte. Et je me souviens de cette répétition. La première répétition, son petit cousin était d'ailleurs à la batterie. J'oublie son nom, je suis désolé. Et j'ai pris la guitare, j'ai commencé à jouer. Je me souviens du regard que Koto a jeté. Il a lancé un regard, je sais pas moi, un petit mimique à son petit cousin en faisant. Bon, j'ai dit peut-être que je suis accepté. Une voix, un groove, une légende. C'était lui le chef d'orchestre du groupe Makassi Band. J'étais son vice, mais on s'entendait tellement parce que le travail, on aimait bosser. Moi, je suis arrivé après, avec un nom comme le sien à porter. Mais une question me hante depuis toujours. Comment écrire ma propre histoire? Papa, il m'a fallu du temps pour trouver les mots. Porter ce nom, ton héritage, tout ce que cela peut représenter. Ce n'est pas une tâche facile. J'ai souvent senti ce poids sur mes épaules, cette attente silencieuse, cette responsabilité tacite d'être à la hauteur, de prolonger une histoire que je n'ai pas choisie, mais qui m'habite. Il y a eu des jours où je me suis senti noyé dans ton image, dans celle de Kotobas, comme si mes pas devaient suivre les tiens, à la lettre, comme si ma voix devait porter ton écho et non le mien. Et pourtant, malgré ces doutes, ces remises en question, je me suis révélé. Je ne suis pas Kotobas. Je suis OG Koto et j'ai des choses à vous dire. Je n'ai pas été surpris de le voir prendre la trajectoire de la musique parce qu'il porte entièrement le nom de notre feu oncle Kotobas. Je l'ai vu au quotidien chantonner sous la douche. Je l'ai vu faire ses premiers pas en musique jusqu'à ce que ça devienne officiel. Que je comprenne enfin que ce n'est plus seulement une passion. Il a décidé d'en faire un métier. OG Koto est un jeune Camerounais passionné de musique
et d'art en général. Alors, je pense qu'Oji Koto est un jeune artiste, certes toujours en quête de lui-même, mais un artiste qui porte quelque chose de précieux, un message à lui pour le monde, et je pense que c'est un message qui vraiment vaudrait la peine d'être répandu. C'est que le Mississa, je veux l'entendre. C'est pas une histoire où tu dois t'éloigner du micro. Mississa. Et tu me maintiens cette note-là. Je veux l'entendre pendant que eux, c'est-à-dire que c'est pas fini. Ce que j'essaye de te dire, c'est que la chanson, il n'y a pas un break là. Mississa. Non, laisse-moi le tu casses un truc. Mississa. Oh oui. Garde l'énergie, c'est important. Sur le deuxième seulement. Alors, Oji Koto, c'est un jeune artiste camerounais, hyper talentueux à mon avis, et vraiment chargé. Je l'ai rencontré, alors rencontré, c'est un bien grand mot, mais je le découvre via Internet. Je ne sais plus combien d'années ça fait aujourd'hui. C'est l'efficacité en fait. Oui, c'est pas le sucre. Là, c'est vraiment parce que les gars, sinon, il y a un décalage. C'est ce qu'on ressent. Il y a un décalage entre l'énergie que les gars t'apportent et toi. Tu es. C'est ça. Vraiment, pense énergie. Ne pense pas technique. Il se produisait sur les réseaux à travers sa collaboration artistique, son groupe avec son frère. C'était les Koto Brothers. Il faisait un tabac sur les réseaux sociaux à travers ses reprises qu'il faisait des boilotines, etc. Parfois dans la cuisine, parfois vraiment dans des lieux incongrus, mais c'était tellement beau de les voir en symbiose, en communion à travers leur belle voix sur cette vidéo-là que voilà, je n'ai pas pu passer à côté, ça a attiré mon attention. Et c'est avec beaucoup de plaisir que quelques temps plus tard, j'ai pu commencer à leur apporter des petits conseils, un petit appui, soutien sur leur projet. Voilà. À la première approche, ce qui m'a frappé chez Oji, c'est son degré de passion, son degré de motivation et vraiment cette forte volonté qu'il avait de faire les choses bien dans les normes, parce que c'est quelque chose qui malheureusement n'est plus très propre à sa génération. Ensuite, lorsque nous avons commencé à travailler, je me suis retrouvée en face d'un autre fait rare que je vois dans cette jeunesse. C'est son niveau, son niveau d'implication très, très méticuleux, très professionnel. Pour ça, vraiment, ce n'est plus coutume de rencontrer des artistes, des personnes de son âge avec autant de soins et de rigueur personnelle. Que voilà ce qui vraiment m'a frappé chez Oji. Et c'est également un artiste à l'écoute. Il écoute beaucoup et il fait vraiment des efforts pour être aussi appliqué que possible. On reste sur place. Vous restez dans la même tension pour casser seulement au moment du solo de Bobo. Ok, quand le Viviane est pour arriver là. Je n'ai pas dit le contraire, mais je parle d'intensité. L'intensité reste la même. Pour qu'il envoie le rack
Parce que quand il va envoyer le rack pour le solo de Bobo. Au cours de la préparation de cet album, j'ai vu un Roger Kotor assidu, concentré dans ce qu'il faisait, qui écoutait les conseils de son équipe et qui donnait le maximum pour satisfaire les différents avis. Et ça, c'est une attitude que j'encourage. En continuant avec cette façon de faire, je crois que toutes les chances sont de son côté pour qu'il aille le plus loin possible. La musique a toujours fait partie intégrante de ma vie. Mais sauf que je me suis très longtemps refusé à cela parce que j'ai encore certains de mes camarades de classe avec qui j'ai fait le primaire aujourd'hui me rappellent que Koto, ce n'est que logique que tu te retrouves aujourd'hui en train de faire de la musique parce que quand on était même sur les bancs, tu nous fatiguais les oreilles. J'étais le genre d'élève qui, en phase d'une épreuve de mathématiques, pour passer son stress, allait se mettre à chanter, à fredonner quelque chose. J'ai toujours vécu dans la musique. La musique a toujours été là pour moi. Mais pendant de longues années, je me suis demandé, est-ce réellement mon rêve ou juste l'ombre de celui de mon père? Je me suis rendu compte, il y a cela à peu près 7 ou 8 ans, que vraiment la musique, c'était ce qui me faisait vivre. J'ai voulu tout arrêter, mais j'ai compris que la musique n'a pas d'ombre. Elle vit dans celui qui la porte. Papa, je veux que tu vois que ton héritage m'a forgé, oui, mais qui ne m'a pas figé. J'ai ma propre vision, mes propres combats, mes propres rêves. Ce n'est pas un rejet, papa, c'est une renaissance. Avec tout le respect et l'amour que je te dois, je te tends ces mots comme une main, comme une passerelle entre nous, pour que tu puisses me voir vraiment. Je me rapproche d'Auger après sa participation à Music Star. Son producteur sera le pont entre lui et moi. Et c'est très rapidement que j'ai accepté de travailler avec lui parce que je connais le potentiel qu'il a. Je sais qui il est et surtout jusqu'où il peut aller. Oh, édité de la souhait. Ah, édité de la souhait. Oh, édité. Édité, Mao, pas de panique. Édité, Nyamwe, Mao, pas de panique. Lorsque Édité est malade, c'est pas là toute la nuit. De peur que ce soit la fin.
Parce que Edith est malade, c'est la balade toute la nuit. J'ai peur que ce soit la mort. Pondana pondate, nala temo kili kuna, mon cœur bat à 1000 degrés. Aïe oh oh. Yande mo bobe, nana le dokita, yende bembe na bembe. Edith Nyamnoué, Mao pas de panique. Edith c'est la mienne, maman, pas de panique. Catherine et Yango et Bongé. Ma bobo encore dita. Taba. Ouais. Todo tato sa tête. Todo tato sa tête. Papa, mama, kuchikaba na babina. Papa, mama, kuchikaba na balingana. Kuchikaba na babina, bana balingana. Aye, papa, mama, kuchikaba na babina. Papa, mama, kuchikaba na balingana. Kuchikaba na babina, bana balingana. C'est vrai que je ne travaille pas avec tout le monde. J'ai accepté de travailler avec OG parce que c'était un appel. Et que il fallait que je travaille avec lui. Il était important qu'on travaille ensemble pour éveiller certains points chez lui qui étaient essentiels dans sa progression et dans sa maturation musicale. Tel qui m'a présenté ce qu'il voulait faire de manière théorique, cela m'a beaucoup parlé, cela m'a beaucoup ému. Je ne peux pas non plus cacher que les affinités que j'avais avec certains membres de sa famille ont également joué. Lorsque nous avons commencé à ébaucher ce qui est devenu le répertoire de ce que nous allons proposer dans l'album, j'ai été vraiment séduite par aussi bien les chansons qu'il a eu à composer lui-même que les autres qui sont des reprises. Et comme je disais tantôt, en Roger, je vois quelqu'un qui ira très loin. Aujourd'hui, je me tiens là où tu t'es tenu autrefois. La musique me parle comme elle te parlait à toi. Parfois, j'ai peur de ne pas être à la hauteur. Mais je vais essayer. À ma façon. Pas pour être une pâle copie de toi, mais pour être moi. Alors, les journées de travail avec OG, je tiens à préciser que nous avons d'abord commencé par un mois de coaching vocal. Les coachings se sont passés en 2 phases. Il y a eu une première phase dans ses locaux, les locaux de coach Gaël. C'était principalement du coaching mental, du coaching spirituel, s'ouvrir sur de nouveaux horizons,
établir un plan de carrière et voir ce que cela implique au niveau humain, au niveau matériel, au niveau financier, au niveau mental et même au niveau spirituel. On a vraiment fait un énorme travail autour du chant et de tout ce qui gravite autour comme éléments qui peuvent être des éléments positifs ou alors des éléments négatifs, mais principalement axés sur ce qui était nécessaire à son évolution. Carrément, il relance, c'est sans pression. On essaye encore. Ensuite, il y a eu la phase de création parce que les 10 titres, certains étaient déjà élaborés et il fallait les réarranger, d'autres étaient totalement embryonnaires et il fallait les bâtir. Donc, nous avons passé 2 mois à le faire. Je dis 2 phases, c'est 3. Je m'en excuse. Ensuite, on a évolué sur le lieu des répétitions avec l'orchestre parce qu'il fallait maintenant intégrer toutes ces données sur, j'ai envie de dire, sur le champ de bataille. C'était une autre phase parce qu'il fallait désormais que la voix se prête à comment est-ce qu'il allait se comporter vocalement, scéniquement, entouré de musiciens face à un orchestre, face à une orchestration. Pour moi, est-ce que Oje Koto, l'artiste, prend de la place, se déploie, mais sans effacer ceux qui l'accompagnent? Comment il travaille en symbiose avec un orchestre? Personnellement, j'ai préféré vraiment la phase de création parce que pour la première fois, je me suis lancée dans une méthode de travail assez intuitive. Je me préparais pas toujours, mais mes arrangements à la maison avant de venir. On est déjà d'accord sur la mélodie, on est déjà d'accord sur la rythmique. Là, il n'y a pas de problème. Ça te dit que le volume du piano est le seul instrument qu'on écoute. Non, pas le volume. Tu n'as pas compris. La tape, on parle de les touches. En fait, dans ta tête, ça doit jouer. D'accord? Non, toi tu fais ta pam 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 pam. Non. 1, 2, 3. Regarde, la mélodie. Donc je prends la note, pour le troisième accord, je prends la note avant le reste de l'accord.
Ça me permet de... Même si je ne fais pas la basse, c'est pas grave, au troisième accord. On sait que c'est le là que tu veux jouer de toute façon. Je laissais aller mon imagination sur place pendant les séances de travail. Et l'ambiance de travail était vraiment chaleureuse, elle était vraiment détendue. Et cela favorisait l'émission de belles idées, pas seulement de moi ou de lui, mais même de l'ensemble de l'équipe de travail. Voilà, je suis très content parce que j'ai mes deux enfants ici. J'ai Bibiane et Kotor, le fils de Kotor Bass, qui sont venus me voir au studio, puis ils viennent pour aller à la répétition. Alors moi je suis très satisfait parce que en même temps que ça fait longtemps que je n'ai pas vu ma fille, j'ai découvert un chef d'orchestre dur, sérieuse dans ce qu'elle fait. Bon. Et le petit chantait très bien aussi. C'est la première écoute. Donc pour l'instant, on va aller au niveau d'enrichissement. On va enrichir les répétitions pour vraiment pour améliorer la qualité avant que le public ne soit au courant de ce qui se passe ici. C'est mieux de ralentir que d'être en avance. C'est ça la musique. Les gens là, tout le monde va se sentir. Tu viens légèrement en retard, on va pas savoir, on passe une fantaisie. Tu vois, on ne sent pas. Tu es en avance. Ça va se sentir. Il faut pas aller vite. Mieux vaut revenir légèrement en retard. Et tu rattrapes le temps vers la fin. Tu rattrapes. Ça c'est quand ça t'a suivi. Non, en principe, il faut faire ça. C'est ça. Tu veux jouer dans le temps. Tu vas venir, tu seras en retard. Ok, on repasse. Quand ça s'accélère, ça perd tout son tunnel. Quand c'est l'ironie. Tout son tunnel. Quand ça s'accélère, le feeling s'en va. Voilà. C'est mieux encore de ralentir. C'est plus beau. Quand ça s'accélère, c'est pas pareil. Trop d'émotions. Trop d'émotions. Il faut faire attention au roulement. Parce que chaque fois, tu as envie d'accélérer. Tu pars, tu regardes. Rodi, là. La base, c'est toi, hein. La musique, c'est le batteur, hein. Ouais. Ah ouais, si tu accélères, tout le monde te suit. Quand tu es dans la voiture de temps en temps, tu peux en voiture. C'est bien. C'est bien quoi. Et ce qui est important, tu joues pour la musique, il dit, il faut avoir la chance d'être musicien pour mieux comprendre le métier. C'est pas facile parce que d'autres personnes pensent. C'est un métier qui demande beaucoup de précision, beaucoup de rigueur. Et à son niveau, je suis très content parce que ce que j'ai vu aujourd'hui, je n'imaginais jamais que pouvant en arriver là jusqu'aujourd'hui, mais je suis très content. Voilà. C'est beaucoup d'honneur hein, parce que venir me dire, j'étais pas obligé de venir là au studio me le dire. Hein. C'est beaucoup de respect pour ce qu'on a fait avec son père. L'histoire. L'histoire.
Et si mon fils est là aussi, le fils de mon bassiste, mon héros bassiste, super bassiste, contrebasse, c'est le devoir, c'est de venir écouter. On ne souffre de rien d'écouter ce qu'ils ont fait. Voilà. Et après cela, nous sommes entrés en studio. Sur les prises de voix, là c'était vraiment technique, les aspects techniques et émotionnels. Parce que c'est le plus important quand on est en studio, c'est comment être juste, comment la technique qu'il faut, à l'endroit qu'il faut, mais surtout l'émotion. Comment partager les émotions à travers sa voix. C'est vrai que les choses ont pris un peu une autre dimension. Pour lui, Auger, qui n'était pas habitué, ça a été un peu chaud, mais on y est arrivé, voilà. Ce que je retiens et qui pour moi est un élément fondamental, c'est sa sensibilité émotionnelle. Pour moi, c'est sa force et c'est sa faiblesse. C'est sa force et c'est sa faiblesse parce que il a quelque chose dans la voix d'unique. Il a quelque chose dans son âme d'unique. Mais maintenant, c'est un élément extrêmement positif quand il s'agit de partager des émotions, quand il s'agit d'être sur une scène, de véhiculer des messages, de porter, j'ai envie de dire, de porter des ondes à transmettre positives. Mais maintenant, c'est aussi un désavantage parce que il y a le mot sensibilité avant émotion. Donc, si les émotions du jour ne sont pas positives de son côté, il peut être déstabilisé, il peut être, comment je peux dire, il peut être perdu même à la limite. Donc, ce que je retiens de lui, c'est vraiment sa sensibilité émotionnelle qui pour moi représente tout pour lui. Le positif, le négatif, parce que nous avons tous nos parts d'ombre et de lumière, mais c'est comment on arrive à combiner cela qui rend les êtres particuliers. Comme je dis souvent, qui fait la différence entre les uns et les autres. Tu sais ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est ce dont toi et moi on a parlé. C'est la seule chanson sur laquelle ta vraie voix sort finalement. Je ne saurais compter le nombre de fois où j'ai failli tout abandonner. Oui, je ne saurais compter parce que c'est vraiment difficile ce métier-là.
c'est vraiment difficile parce que ça demande énormément, tant sur le plan financier que pire encore même sur le plan émotionnel, mental, limite même spirituel en fait. Parce que c'est un métier qui vous vide complètement. Vous devez écrire des choses qui vous touchent, des choses que vous avez vécues. Vous prenez le risque de les exposer au grand monde comme ça. C'est génial, moi je suis trop contente. Je suis très contente, super contente. Là, j'ai entendu Ogé chanter. Et parfois, quand vous êtes dans un processus d'écriture ou de créativité, vous vous retrouvez en train de réveiller d'anciennes blessures que vous pensiez avoir déjà classées dans votre vie. Ogé porte en lui, qu'il le veuille ou non, un héritage familial qui se résume à ce pilier-là, qui était Kotobas, voilà, que le Cameroun et les environs ont connu, qui a fait une belle carrière, qui a inspiré beaucoup et qui a laissé derrière lui un sacré patrimoine. Vous savez, moi, j'ai fait mes classes secondaires au collège Alfred Sacker. Et donc, vous imaginez un peu, juste en face, il y a l'arrêt de taxi. Donc, à peine tu es sorti de l'établissement que tu entends les taxis dire Koto, Koto, on vous dépose, ainsi de suite. Déjà, d'abord, pour ça m'embêtait beaucoup. Et en grandissant, quand j'ai réellement pris l'ampleur de ce nom-là et au vu de qui je le tiens, ça devenait encore d'autant plus difficile en fait. Le nom Koto, c'est un héritage. Mais moi, je suis Ogé. Et mon histoire ne fait que commencer. Allons-y, Epa, Jetsu, Yumineyo, Yelangjang, Gubatale, Naka, Chingayulalea, Sombe, Numcha, Lambea, Yelele, Alors oui, évidemment, dans ce projet, ça n'a pas toujours été facile. Nous nous sommes heurtés à, je vais dire, plusieurs difficultés. Alors, je peux dire que la première difficulté majeure a été lorsque nous avons terminé la création. Voilà, une erreur a été commise dans l'exportation des données vers le studio pour commencer. Et cela nous a amené à recommencer ces montures-là à zéro avant d'engager même l'enregistrement proprement dit au studio. Donc c'est une situation qui nous a énormément retardé. Et aussi à un moment donné, les agendas des uns et des autres, pour ce qui est de l'après-studio, ça n'a pas été facile. Mais voilà, par la grâce de Dieu, nous avons enfin réussi à faire ce qu'il y avait à faire. Quant à la question d'abandonner face à la difficulté, non. À aucun moment cela n'a traversé mon esprit. Ce qui m'a retenu, c'est l'amour pour ce que je fais. Oui, pourquoi pas? Ouais, j'aime bien. Oui, c'est plutôt ça. Oui, je trouve que c'est mieux. Vu que par expérience, je sais que généralement les projets appelés à briller se heurtent toujours à des difficultés du genre. Donc voilà, en tant que quelqu'un d'averti, cela en aucun cas ne pouvait m'ébranler. Par contre, il a fallu aussi que je sois au-delà du volet de la direction artistique. À un moment donné, j'ai aussi dû être à cause de cette difficulté-là, le pilier mental d'Ogé, le pilier mental même des musiciens
Et aussi, voilà, dans Gelbert et Sama, le producteur, qui était parfois aussi inquiet. Donc, voilà, fallait rester stoïque et rassurer les uns et les autres et aller de l'avant. Non, ça demande d'abord que Yasso Namba. Là, c'est moi qui chantais, mais avant, c'était. Quand j'ai. Ça sonne Namba, et on connaît. Ça sonne Namba. Non, je préfère qu'il fasse le. Non, je préfère qu'il fasse le cœur parce que tu as un ad-lib. Parce que s'il y a l'ad-lib et le contre-chant. Non, tu parles au début là. Hein? Du début là. Non, le refrain après ton premier couplet. Parce qu'au début, je préfère que tu commences seul. Après le premier couplet, non. Maintenant, quand il finit ses langues. Les difficultés, il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a pas vraiment eu. Hein. Auger est quelqu'un de préceptif. Et je pense que avec son équipe en venant vers moi, il savait déjà ce qu'il recherchait. Donc du coup, ça n'a pas vraiment été compliqué de travailler avec Auger. Mais c'est vrai que parfois, de lui faire passer des messages en avance, parce que parfois il n'était pas prêt ou alors il n'était pas, je n'ai pas envie de dire qu'il n'était pas prêt à les entendre, mais je vais dire, le moment pour lui ne lui permettait peut-être pas de les comprendre. Ça a été un peu compliqué. Ça a été un peu compliqué, mais je suis très reconnaissante envers lui d'avoir trouvé en lui quelqu'un de réceptif, même si il ne comprenait pas, il est resté ouvert tout le temps. J'ai adoré avoir des conversation sessions avec Auger. Les conversation sessions, c'est simplement ces moments j'ai envie de dire, de diagnostic. Hein, parce que comme tout expert, quand on doit faire un travail, on fait d'abord un diagnostic de la situation. Et à travers ces moments-là, je discute avec, j'ai même envie de dire mon patient, parce que c'est ce que je fais. Je discute avec lui et ces moments me permettent de sonder son âme. Et c'est les moments que j'ai le plus appréciés avec Auger parce que Auger est véritablement une très belle âme. Le moment qui m'a le plus frappé, c'était pendant la création. Parce que les premiers jours, ou si vous voulez, les premières séances, côté vocal, Auger avait déjà un rendement qu'on attendait de lui, mais j'avais la sensation qu'il y avait encore quelque chose qui manquait, comme une sorte de blocus. Je sentais qu'il y avait encore une énergie, enfin même pas qu'une énergie, son énergie réelle, mais dissimulée derrière une porte qu'il avait lui-même créée. Et puis, un jour, donc nous travaillons, lorsque nous avons abordé une des chansons du disque, ce jour-là, nous tous qui étions présents avons découvert un Auger totalement à 360 degrés voilà, tel que je l'avais déjà perçu jusqu'ici. Auger s'était pleinement lâché et j'ai eu l'occasion avec le reste de l'équipe de voir Auger dans sa plus complète expression. Et ça a été comme une sorte de révélation, non seulement pour nous tous, même pour lui-même, parce qu'il semblait lui-même surpris. Il ne savait pas qu'il pouvait aller autant au fond de ses tripes et sortir des choses intéressantes. Honnêtement, je pense que les choses ont été suffisamment bien établies pour que le projet d'Auger puisse marcher comme cela se devrait. Je n'ai pas un seul doute que Auger va y arriver. J'aimerais bien être de ceux-là qui, quand
ils décident de suivre leur voie, le font de façon honnête, de façon professionnelle, intransigeante, au point où, quand ils ne sont plus là, ils laissent une trace. Un conseil pour la suite, ne change pas. Quoi qu'on te dise, ne change pas. Tu es quelqu'un d'exceptionnel. Tu es quelqu'un de particulier, dans tous les sens du terme. Je ne peux que te souhaiter bon vent, parce que tu le mérites. J'ai trouvé en face de moi quelqu'un qui sait déjà concrètement où il veut partir. Donc le seul conseil que je peux lui donner, c'est juste de continuer de se donner davantage les moyens pour y arriver. Que ceux qui écoutent ma musique ressentent tout l'amour que j'ai à donner. Si Kotobas était là, il serait très fier de toi, Oji, et il te dirait que tu es sur la voie qu'il faut, c'est-à-dire la voie de la bonne musique. Kotobas aimait la bonne musique. Il n'aimait pas les musiques approximatives, il n'aimait pas les gens qui arrivaient dans la musique par infraction. Il aimait ceux qui respectaient la musique et se donnaient les moyens de la faire dans les règles de l'art. Donc Oji, tu es sur la bonne voie et je pense que de là où Kotobas peut sourire. Ça sonne comme un rêve, mais je vais y aller à ma manière. Ngai papa na pesi nyonso lizambese mouvement ya clinique paranda basuka wapie mokili mokotambola o mokotambola tola malota